Présidente, mes chers collègues, en 2026, la région fait un choix politique fort, sanctuariser le budget dédié à la ruralité. C'est un engagement de stabilité et de confiance à l'égard des maires et des territoires ruraux. En 2026, la région continuera d'investir dans les contrats ruraux, les commerces de proximité, l'ingénierie territoriale et les parcs naturels régionaux qui structurent nos paysages et notre cadre de vie. Mais notre politique rurale est aussi transversale. Sur les mobilités, le tarif unique à 2,50 €, 1,99 € avec Liberté Plus, déployé cette année, est une mesure d'égalité territoriale, plébiscitée et qui bénéficie directement aux habitants des zones rurales. Les assises de la ruralité qui sont tenues la semaine dernière ont été une nouvelle occasion de faire le bilan et de déployer des pistes pour poursuivre l'action régionale. Sur la santé, la région accompagne la création et le fonctionnement des maisons de santé pour lutter concrètement contre les déserts médicaux. Elle soutient la restauration des églises et le patrimoine rural, si cher au cœur des habitants qui font l'identité et l'attractivité de nos villages. Sur les services du quotidien, nous portons la vision d'une région des 20 minutes, garantissant à chacun l'accès aux services essentiels. Parmi ces services essentiels, il y a évidemment la sécurité. Le bouclier de sécurité est également largement plébiscité dans nos villages, où les maires, souvent avec peu de moyens, attendent des réponses pragmatiques et efficaces pour protéger leurs administrés. Sur ce sujet, il faut être clair. Le recours porté par la gauche communiste contre le bouclier de sécurité n'est pas un débat juridique abstrait, c'est un choix lourd de conséquences. En contestant ce dispositif, le recours joue contre la sécurité des Franciliens, y compris dans les territoires ruraux. Elle fragilise l'ensemble des aides régionales en prenant le risque de remettre en cause des dispositifs essentiels à l'investissement local. Nous avons fait donc un autre choix, celui de la protection des habitants, du soutien aux maires et d'une région qui assume d'aider les communes sur l'ensemble des territoires de l'Île-de-France. Permettez-moi juste pour conclure de dire un mot sur l'agence Île-de-France Ruralité. Cette agence dont je salue l'action des équipes fait un travail remarquable. Elle incarne cette politique de proximité au service des maires. Merci donc à Jean-François Renard et à notre présidente pour ce budget 2026 qui démontre clairement que la ruralité est et demeure une priorité régionale assumée.